Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un journaliste engagé. Il a dit, il assume. Et nous allons savoir un peu les contours de ce terme-là, de ces deux termes, journaliste et engagement. Et Mike Moukebaye est avec nous et avec lui, nous allons débattre des temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous recevoir, Mike Moukebaye. Le plaisir est partagé pour le climat. Journaliste engagé, vous m'avez dit, vous l'assumez. Ça veut dire quoi, journaliste engagé? Ouais, journaliste, c'est un boulot qui est connu, c'est classique. Tu fais la collecte, tu traites, tu diffuses, tu es journaliste. Mais quand tu décides de te battre pour une cause, qui en plus est une cause juste, tu es journaliste engagé. Il y a un engagement dans plusieurs secteurs. Tu peux avoir un journaliste qui est là pour la cause des enfants vulnérables. Il y a vraiment des journalistes qui en ont fait leur combat, leur cheval de bataille pour la vie. Moi, je suis engagé pour la cause de mon pays qui est ruiné par un régime qui a été amené là. Les enfants ne savent pas aller à l'école, les hôpitaux, il n'y en a pas. Je me sens interpellé par ce que vit mon pays, ce que vivent les Congolais. Je me dis, tiens, j'ai quand même une voix qui porte. Pourquoi ne pas l'utiliser pour faire changer les choses? Parce que cela ne vous rend pas partial. Parce que c'est vrai que vous vous dites engagé, vous êtes contre beaucoup de choses. Et les gens se posent la question, est-ce que Mike Moukebaye est-il partial dans vos analyses? Est-ce que vous n'êtes pas pour une personne ou contre une personne, pour une cause, pas contre une... Est-ce que ça ne vous rend pas partial? Non, il n'y a pas, dans les analyses et dans les commentaires, il n'y a pas d'objectivité. Ah non. À l'école, on nous a appris que les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Ce sont les faits. C'est là qu'on nous demande l'objectivité. Je suis en face d'une caméra noire, elle est bien noire cette caméra. J'aime cette caméra, je ne l'aime pas, c'est mon point de vue. L'analyse vient de ma sensibilité, des éléments d'information que j'ai à ma possession. Ne me demandez pas d'être neutre, je ne le serai jamais. Je pris parti pour mon peuple. C'est l'histoire qui me jugera. Si les gens disent qu'il est partisan, je l'accepte et je l'assume. Ton analyse à toi ne sera pas mon analyse. L'analyse de Joseph Kabila n'est pas l'analyse de Félix Tshisekedi. C'est normal. Je ne sais même pas pourquoi on se déchire autour de ces notions-là. Non. Ce qu'on demande à un journaliste, c'est de restituer les faits tels qu'il les vit. Mais quand vient le moment de donner un point de vue, ce n'est pas évident que ton point de vue mettra tout le monde d'accord. D'ailleurs, quand on dit un éditorial dans un périodique, c'est le point de vue d'un média sur un événement donné. Ce n'est pas le point de vue de tous les médias. Les potentiels à son point de vue, les phares à son point de vue. Nous allons entrer dans le détail. C'est vrai que vous revenez de Paris, de la Ville Lumière, capitale de la France, où vous avez été signé la charte des mouvements citoyens. Et je sais que les réseaux sociaux, nous sommes là-dedans. Vrai que Mike Moukebaye n'aime pas trop les réseaux sociaux. Dommage, une intelligence comme ça qui ne tweete jamais et qui ne partage pas ses points de vue, c'est dommage. J'aimerais bien que vous preniez part à cet engagement aussi dans les réseaux sociaux. C'est très important, Mike. Mais on dit que vous êtes sous la coupe, moi. On ne mâche pas nos mots aussi. Vous savez, nous sommes tous deux les bannes à 18, donc nous ne mâchons pas nos mots. Vous êtes sous la coupe des syndicats, vous êtes sous la coupe de Moïse Katumbi, vous êtes sous la coupe de beaucoup de gens qui sont contre le régime. Dites-nous réellement, pour qui roule Mike Moukebaye? Alors, je prends ta remarque à cœur. Tu parles de ma désertion des réseaux sociaux. Je prends ça à cœur. Tu n'es pas la première. Beaucoup de gens me l'ont fait remarquer. Bon, mais déjà, je suis là. Je partage les idées que moi je porte, je les partage avec d'autres. Bon, tant mieux, je ferai un effort pour être très présent dans les réseaux sociaux. Il y a un côté réseaux sociaux que j'aime pas, le côté des défoulements, où en fait les gens se lâchent, ils disent n'importe quoi. Mais je vais apprendre à faire avec et je vais m'y mettre. Je crois que c'est un instrument de communication assez important au jour d'aujourd'hui. Je ne peux pas m'en détourner, donc je serai là-dedans. Je crois que prochainement, je vous suivrai vraiment avec plaisir. Prochainement, tu me verras là-dedans. Bon, ok, on me posera toujours la question. À chaque moment de mon combat, on m'identifie, on m'assimile, on me lie à quelqu'un. C'est normal, dans un combat, je ne peux pas être seul. À un moment donné, j'ai beaucoup combattu aux côtés de Vital Kamerhe parce que je croyais que nous avions le même idéal, puis ce n'était pas le cas, j'ai dû me détourner de lui. C'est normal que je me retrouve stratégiquement avec d'autres. Je ne peux pas faire aboutir cette lutte seule. Et d'ailleurs, qu'est-ce que moi je représente si je peux avoir la prétention de faire aboutir la lutte seule? J'ai des affinités avec certains groupes politiques, certaines personnalités, et j'assume ces affinités. J'ai des affinités avec les rassemblements. Au nom de ce combat que nous menons, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des beaux yeux là-bas, pas du tout.
j'ai des affinités avec Moïse Katumbi, ça date de 2012. Les gens en parlent aujourd'hui parce que j'affiche ces affinités. J'ai toujours dit aux gens que j'ai reçu énormément d'informations, énormément de choses qui m'ont permis de combattre le régime et qui venaient de Katumbi. Pendant qu'il était encore au PPRD, pendant qu'il était gouverneur. J'ai même dit que quand j'effectue mon voyage en 2014 aux États-Unis, au sommet USA-Afrique, que je reviens avec une information explosive, et d'ailleurs qui fait bouger ici, sur la conférence de Rushfengol, j'ai fait ces déplacements-là de connivence avec Moïse Katumbi. Je l'assume. Je ne suis pas un homme qui se cache. Puisque je l'ai fait pas pour gagner de l'argent, je l'ai fait au nom de mes idéaux. Donc je l'ai dit. Si le syndicat est dans la même lignée que moi, ben nous allons nous rencontrer. Nous nous sommes vus à Paris. Nous n'avons pas eu le temps d'échanger. Nous nous sommes salués. Nous avons passé 4 journées sur le même site. Les idées qu'il a développées, je le partage totalement. Donc, normal que demain, nous nous retrouvions. Et je ne m'en gênerai pas, je le dirai. Vous le direz, mais... Ce n'est pas un petit syndicat ou encore... Aujourd'hui, ce sont les mouvements citoyens qui sont à la mode. Dites-nous un peu, quelle est l'essence d'un mouvement citoyen? Quelle est la différence qu'il y a entre un mouvement citoyen ou un parti politique, par exemple? Les mouvements citoyens sont ces mouvements qui sont nés ces dernières années. On a vu le mouvement en Tunisie, en Égypte, ainsi de suite, au Sénégal. D'ailleurs, bravo pour le mouvement citoyen sénégalais qui nous appuie beaucoup, notamment avec Fadel Barro, qui était avec nous sur place à Paris. Je salue aussi Ballet Citoyen, quoiqu'ils n'aient pas fait le déplacement, mais ils étaient de cœur avec nous. Nous avons échangé énormément sur certaines choses à distance. Ces mouvements sont différents des organisations traditionnelles de la société civile. C'est vraiment des mouvements qui ont plutôt une activité citoyenne liés aux libertés et liés aux droits civiques. Ils sont plus revendicateurs que les partis politiques. Bon, je ne les classe même pas de partis politiques qui ont pour vocation de concourir Eux, c'est pas pour conquérir le pouvoir. C'est pas pour conquérir le pouvoir. Ils n'ont rien à voir. Okay. Attends, le mouvement citoyen au Sénégal, Fadel Barro a mené une lutte de plus mémorable et ils ont réussi à bloquer... comment ça s'appelle? La révision constitutionnelle. Comment ça s'appelle? Avec Ouadé. À Ouadé. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont rallié Macky Sall pour être en responsabilité au niveau des affaires publiques. Non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont mal compris parce qu'en fait, ils continuent à revendiquer contre Ouad. Ça, c'est vraiment... contre Macky Sall, plutôt. Pardon, contre Macky Sall. Ça, c'est vraiment la nouvelle figure de la société civile qui doit faire le contrepoids. Voilà, nous allons y revenir parce que nous allons prendre le premier dossier. Mesdames et messieurs, la réaction d'Alain Atundou par rapport à la rencontre de King Akati. Nous allons en savoir un peu plus. Et évidemment, Congo Web, comme à l'accoutumée, tend le micro à cette population qui aime suivre notre chaîne. Et cette population a parlé par rapport au bilan, les 100 jours du Premier ministre Bruno Tshibala. La réunion a tourné autour de l'organisation des élections en perspective, et plus précisément sur la présentation du Centre de coordination électorale de la majorité présidentielle, son fonctionnement, ses ambitions et sa méthodologie. Et après la présentation, il y a eu, comme de coutume d'ailleurs, un échange assez fructueux entre les participants et le président a profité de cette occasion pour rappeler sa détermination à mener à bonne fin le processus électoral jusqu'aux élections, accompagné de la majorité présidentielle, évidemment. Il n'a pas été question de parler d'un probable successeur ou dauphin de Joseph Kabila. Non, tout simplement parce que ce serait mettre la charrue devant le bœuf. D'abord, il faut monter l'organisation, ensuite mettre les troupes en ordre de bataille et enfin désigner ceux qui vont porter les couleurs de notre famille à ces échéances électorales. Est-ce qu'on peut dire que la majorité aura des candidats à tous les niveaux, jusqu'à la présidentielle, bien entendu, excepté... Nous aurons un candidat à tous les niveaux et nous sommes décidés à remporter les élections à tous les niveaux.
il y a un premier ministre, mais il y a un ministère qui est contrôlé. Comment on peut s'attendre à quelque chose de bon? Donc, Bisoto Wanda Kanisake, à cause de la premier ministre, il y a le quoi Tshisekedi, qui Mobutu a lobby boye et a lobby non. Lobby makambo changer, mais makambo sous ça en contrôle en côté. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de bon sans jouer ça négatif. Bruno Tshibatan Wayaki a rassuré qu'il va fonctionner à l'État que non, à majorité bango. Donc, toi à Kala vous a souscrit, vous a toi à 14,25 jusqu'à le lot. Toi à Kala vous continuez pour le paiement fonctionner à l'État. Donc, et là comment vous êtes? T'as le lot grève par-ci par là, médecin, on a eu grève, ça les grève dans bango, les lots enseignants rentrée des classes en haut, enseignants bazo linga majoration sur salaire dans bango. Donc, jusqu'à présent, et là comment ils ont évolué. On attendait qu'ils puissent nous amener jusqu'aux élections, mais jusqu'alors rien n'est fait. Rien n'est fait, il y a toujours l'augmentation des taux du jour au jour. On ne pense pas qu'on peut arriver à ça. Les difficultés de M. Tchibe, du Premier ministre, c'est parce que d'abord, il n'a pas le financement. Et le peuple s'attendait qu'il puisse répondre à ces appels, à arranger le social de la population. Mais comme tel, il n'a pas bénéficié du financement de la Banque mondiale ou bien le budget comme tel. Les fonctionnaires qui attendent peut-être qu'on peut majorer quelque chose sur leur salaire, mais il n'y a rien. Jusqu'ici, il y a bientôt des grèves qui vont s'annoncer. Mike Mukebaye, vous avez suivi le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain Atundu, par rapport aux élections. Ils ont dit qu'eux, ils sont prêts. Ils vont se présenter, en tout cas, partout. L'échelon de... ils seront là partout. Ils veulent conserver le pouvoir. Pouvez-vous donner une chance à ces élections, Mike Mukebaye? Oui, quand je vois Atundu, ça me rappelle ma jeunesse. Avec le même zèle, il a servi Mobutu. Et on sait où ils ont amené Mobutu. Avec le même zèle, pour de petits intérêts personnels, pour son confort, son standing, son champagne pour soi, voilà, chez soi. Avec le même zèle, je vois la même personne. Ce pays qui n'a pas de modèle. Voilà nos aînés, ceux qui sont. De gens sans conviction. C'est dommage pour nos enfants. C'est vraiment dommage. Ces pays, en fait, ce genre de travail pour que ces pays n'aient pas de repères. Il y aura quand même des élections. Vous y croyez parce qu'ils se sont réunis à Kindakati pour parler des élections. Il y a quelques mois, l'année dernière, ici, ils ont dit que nous allons connaître la première passation civilisée de pouvoir. Ça, vous, la presse, vous ne leur posez plus la question? Mais ça se fera. Ils ont dit qu'ils sont là, ils sont prêts pour les élections à tous les échelons, Mike. Ils ont dit que ça sera dans le délai. OK? Mais prenez-moi à Atundu, amenez-les-moi sur ces plateaux un jour. Je t'ai déjà dit, je crois que j'ai dit à d'autres, ce gens-là, tout ce qu'ils disent là, ils les disent comme ça, en l'air. Mettez-le sur un débat bilan. Vous allez aligner des candidats à tous les niveaux. Avec un bilan, vous avez détruit complètement le Congo. Les gens vivent, dorment dans le poubelle à Kinshasa. La petite catastrophe ou la grande catastrophe dans une partie du Congo, le gouvernement central est incapable d'être réactif, de réagir à temps, de répondre. Et si un jour nous connaîtrons le grand catastrophe que d'autres pays ont connu, les inondations, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Il faudra attendre que le monde vienne à notre secours. C'est ça. Il faut lui poser la question, ils iront là-bas avec quel bilan, Atundu Liongo? Ouais, il est heureux, il est PC à la SNEL, il a trouvé son compte, mais le Congolais dans l'ensemble. Regarde, ici les gens, partout dans tous les secteurs, ont déclenché des grèves. Ce n'est pas des grèves pour exiger une majoration. Ce n'est même pas, le débat en question ici, dans ces grèves, ce n'est même pas pour une majoration de salaire, mais pour un ajustement de salaire auto-réel du marché. Mais pourquoi Et ça, ils sont incapables de le faire. Mais ce que j'adore chez des gens comme Atundu et tout son clan, c'est qu'ils sont éhontés à un point, mon Dieu. Mais pourquoi cette question Pourquoi cette question des dauphins est-il aussi sensible? Pourquoi jusqu'à présent la majorité présidentielle est incapable de nous présenter le dauphin de M. Kabila? Elle est sensible puisque d'abord, c'est une majorité monolithique où il n'y a pas de débat démocratique. C'est Kabila le maître qui donne, qui dicte et les gens marchent. C'est des employés, c'est des gens recrutés, ils sont venus chercher du job. Ils sont payés à la fin du mois. Ils attendent infiniment. Ils ne sont pas venus pour un programme. Ils l'ont démontré pendant 10 ans. Rien. Ils n'ont aucun programme. Ils n'ont pas un idéal pour le Congo. Ils attendent à tour de rôle d'être nommés à des postes. Et en ce sens-là, personne ne peut oser élever la voix pour dire je suis candidat et personne ne les fera. Et comme nous sommes dans une logique de pouvoir ad vitam aeternam, personne ne bronchera, personne ne parlera. Donc ils vont attendre
Jusqu'au jour où il plaira à Kabila, ou de dire qu'il se maintient, ou de dire que finalement, j'ai un candidat. Ce n'est pas eux qui vont laisser choisir un candidat. Kabila en choisira un. Si un jour il se décide. Pour l'instant, nous sommes dans une logique de pouvoir ad vitam. Les 100 jours de Bruno Tshibala, votre lecture, Michael? J'aime bien quand les journalistes restent dans la tradition démocratique de Grande République. Pourquoi vous allez poser la question à Tshibala pour les 100 jours? Est-ce qu'il est venu pour ça? Oh, il est venu pour quoi? Il est Premier ministre, il doit travailler, il a un rôle à jouer. Qui t'a dit qu'il est venu pour ça? Il n'est pas venu pour ça. C'est lui qui l'a précédé, était venu pour quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans les 100 jours, dans les 110 ou 120 jours. Et il a reçu ses indemnités des sorties. C'est fini, tu l'entends parler? Tu l'entends mettre son point de vue sur la politique nationale? Non, c'est fini, il a été servi. Il a fait parler dernièrement, Mike Moukéba. Il a dit quelque chose dernièrement. Oui, mais tu l'entends à peine. Donc pour vous, le bilan est carrément négatif. Attends, carrément. Je t'ai dit, tu ne vas pas me poser la question. Moi, tu vis dans ce pays et tu sais ce qui se passe. Je ne sais pas si les parents pourront envoyer les enfants à l'école les jours de la rentrée. Quand je suis revenu ici, moi, je n'étais pas là. Le ministre, on m'a dit, Moussemena a dit, le 4 septembre, rentrée scolaire. J'ai demandé à celui qui m'a rapporté cette nouvelle, si jamais c'est un journaliste qui m'a rapporté, si jamais tu vois Moussemena, tu lui poses 2 questions. Quel est son salaire et il est payé dans quelle monnaie? Il peut le dire aux Congolais? Il touche plus de 10 000 $. Et il est payé en dollars. Le pauvre Congolais qui a 80 000 francs payé en francs congolais ne pourra pas envoyer ses enfants à l'école. Ça, ce sont des problèmes que nous vivons. Et Tshibala n'est pas venu pour ça. Non seulement qu'il n'est pas venu pour ça, il n'a pas la capacité pour résoudre ces questions. Les problèmes qui se posent lui dépassent sa pauvre personne. Il ne fait rien d'autre. Tu sais que pour vous, vous êtes proche du rassemblement, ce n'est plus à cacher, journaliste engagé. Félix Tshisekedi, probable Premier ministre au mois de septembre. Vous voudriez, vous, que Félix soit Premier ministre pour régler tant soit peu les problèmes du Congo? C'est une question de trop, puisque l'intéressé lui-même a répondu. Félix a dit. Non, mais donnez-moi votre avis. Oui, est-ce que vous pensez que Félix pourrait faire un meilleur Premier ministre? Félix a dit qu'il n'en est pas question. Ne nous amenez pas à jouer comme ça le jeu de Kabila. Si les gens ne prennent pas à cœur les souffrances des Congolais, ne nous demandez pas de leur apporter notre caution. Henri Mauve avait parlé devant foule au stade Vélodrome. Qu'est-ce qu'il disait? Ben ouais, on le prend, on place 3 mois, puis on place un autre. Hein. Il sortit même une expression, je ne sais pas s'il avait conscience de ce qu'il disait, en disant que tout au dada. Hein, tu vois, même une expression vulgaire comme ça, devant un meeting. Secrétaire général du parti présidentiel, tu vois ça un peu. Et puis c'est un brillant intellectuel, il écrit des livres. Mais voilà le langage qu'il utilise. Et maintenant, là, à ce jeu-là, après Badibanga, après Bruno Tshibala, c'est à Félix de prêter le flanc à ce jeu-là. Mais dis donc, même si Kabila peut penser qu'il a des plus gros stratèges dans ce pays pour manipuler l'opposition, mais c'est cousu de finement et personne ne se prêtera à ce jeu-là. Voilà, nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est les propos de Jacob Zuma. On y revient, hein, Jacob Zuma. Jacob, je crois. Hein. Bon, mettons M. Zuma à parler des élections en République démocratique du Congo. Pas possible que les élections se tiennent au mois de décembre 2017. Il a dit, pendant le sommet de la SADC, et puis encore, notre rédaction est descendue pour demander l'avis de cette population par rapport à ses propos. Plus de détails. La nouvelle est tombée comme un coup de foudre aux oreilles des Kinois. Pour ces personnes interrogées dans les rues de la capitale, qualifient ce message de la SADC d'une provocation. Bien que nous avons besoin de l'appui de la communauté internationale, l'appui de la SADC, mais on ne veut pas quelque part nous déranger, nous provoquer. Apparemment, on se rend compte comme si la SADC est tendancieuse. Depuis l'existence de la SADC, qu'est-ce qu'elle a déjà fait en Afrique? Qu'on sent vraiment que la SADC a fait ça. L'opposition wana eza fondé ata mokete, eza fondé ata mokete. Donc bati kabilo wana ba luka kimia na mboka ya baninga lokola bango ba misusu kuna ba kimia eza na mboka na bango. Peso totali bien linganga wana nyoso ya SADC tolo ba bien. Ba président nyoso bazana kata SADC ba modèle azate. Président za modèle azate so totali malamu. Tango ba nommer bande ko Tshibala ba nommer bande ko lenga koyi, ba nommer bango par rapport ya accord. Or accord a senko bitoko ko leka le 31 décembre té batika ko luka. So bindona na mboka to na posa ya kimia. Malgré cette qualification, d'autres Kinois soutiennent la position de la SADC car selon eux, c'est une voie de la sagesse.
Nous voulons bien que ces calendriers soient publiés et que ces calendriers soient respectés par la volonté de nos politiciens. Si nos politiciens ont la volonté politique, les élections peuvent être organisées. Même le 31 décembre ici, nous aurons déjà des dates et des précisions pour organiser les élections. Si la SADC va plus loin pour demander même à la CENI de faire sortir un calendrier global, moi je pense que c'est une bonne chose. Mieux vaut préparer quelque chose pour aboutir à un fait qui est bon que d'aller dans la précipitation pour échouer. Nous devons responsabiliser maintenant la CENI par rapport au calendrier qu'il va faire sortir. C'est peut-être à partir de là que nous serons peut-être impératifs à l'endroit peut-être de la CENI. La population quinoise attend des gouvernants une volonté manifeste afin de mener à bon port les aspirations de tout un peuple. Celle d'aboutir à une alternance crédible et paisible en RDC. Le peuple congolais n'a rien à voir avec la SADC, y compris M. Zuma. Ça, ce sont des corporations cyniques pour conserver le chef de l'État au pouvoir. C'est pour cela que nous disons, avant que la SADC puisse dire quelque chose, qu'est-ce que la SADC a déjà fait par rapport aux autres? Qu'est-ce que la SADC a fait par rapport aux autres pays pour qu'ils puissent passer à la démocratie? Rien du tout. Nous voyons M. Zuma sortir pour venir dire qu'il n'est pas temps pour que la CENI ne puisse sortir le calendrier électoral. Un président de la République qui est soumis à chaque mois à l'impeachment pour corruption, qu'est-ce que je n'en sais, et qui soit sauvé par l'ANC qui se croit encore à l'état d'apartheid, je me repose une question. Si à l'époque, les Blancs sud-africains avaient demandé pour que les Noirs puissent être bien préparés, de leur donner l'indépendance une année après, ils auraient accepté? Le peuple congolais est souverain. Nous avons décidé, nous nous sommes réunis aux assises de la SENCO. Les élections doivent avoir lieu avant le 31 décembre 2017. Cela faisait une année. Monsieur Kabila, on a attendu ces élections pendant 5 ans. Chaque année, je suis législateur. Chaque année, l'Assemblée nationale octroyait 250 millions de dollars au gouvernement congolais. Pendant 5 ans, ça a fait 1,250 milliard de dollars que la CENI n'a eu que 60 millions. Tout cela s'est englouti dans des éléphants blancs, dans des projets inutiles. C'est pour cela que nous disons à M. Zuma, il n'a qu'à s'occuper de son pays. Disons clairement, plus rien ne serait comme avant. M. Zuma doit savoir que tous ceux qui sont en train d'endeuiller le peuple congolais à ces jours vont le payer. Mike Moukeba, est-ce que les propos de Zuma, est-ce de la provocation selon vous? Mais quelle est l'image de Zuma lui-même? Zuma a tout détruit de l'Afrique du Sud. Tout. Un chef d'État empêtré dans des affaires de corruption, qui vient d'échapper à une huitième motion de défiance. Quelle image il a lui-même, quelle image il porte pour la grande Afrique du Sud? L'Afrique du Sud pour laquelle... Et c'est dommage qu'une position comme celle-là vienne d'un président sud-africain. L'Afrique du Sud pour laquelle le monde entier s'est battu contre l'apartheid. Avec un discours magistral du Zaïre de Mobutu, magistral et historique, à la tribune des Nations Unies. Voilà, lui, ce qu'il fait de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il retient de Kabila, lui, Zuma? Chez lui, il a des problèmes de courant électrique. Ils espèrent avoir du courant à partir du Congo-Kinshasa. Ils espèrent depuis des années. Ils n'ont même pas évolué par la faute de ces régimes. Ils ont crié une fois ici, ils ont dit, ici, au niveau de la SADC, ça a été une décision collective. Mettons ensemble les pays de la SADC, créons un trust qui va pouvoir se charger de ces courants-là, qui s'appelle Westcore. Jusqu'à aujourd'hui. Le projet a été mis en route et un jour, tout s'est arrêté. Kabila a tout foutu en moule, il a tout mis de côté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, toute l'Afrique australe attend le courant du Congo. Kabila n'a pas pu mettre ses projets en œuvre. Il n'a pas pu. Est-ce qu'il pense à ça? Non.
Zuma passe à ses contrats personnels qu'il a ici, si ce n'est pas lui-même, via ses poches. C'est ça Zuma. C'est dommage cette Afrique. C'est dommage, mais heureusement qu'ailleurs, il y a un courant, il y a une dynamique qui s'élève pour la nouvelle Afrique, l'Afrique du développement. Des Zuma, je ne pouvais attendre que cette position, quand je vois déjà ce qu'il fait dès son propre pays. Mais Zuma, en fait, c'est un Mm. chef d'État, façon chef traditionnel, qui prend l'Afrique du Sud pour un clan, où les chefs peuvent entretenir une cour avec une multitude de femmes, et l'argent de l'État est confondu avec le patrimoine privé. C'est ça Zuma. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut faire pour le Congo? Mais réfléchissons quand même froidement, Mike Moukeba, et je sais que j'ai un journaliste engagé avec moi. Est-ce que pour vous, comme l'a dit ce Quinois, même si on postpose un peu pour qu'il y ait des élections crédibles, transparentes et démocratiques, pour qu'il n'y ait pas de contestations, est-ce que pour vous, la date, on doit être dans les fixicismes des dates, Mike Moukeba? Madame, il le faut bien. C'est dommage que chez nous, les gens ne tiennent pas compte de temps. Vous savez, quand vous allez dans une société, vous remarquez qu'ils ne tiennent pas compte de temps. Vous n'avez même pas à chercher s'ils sont développés ou pas, ils ne le sont pas. Parce qu'en fait, le temps est cher et il faut aller vite. Regardez, nous venons de passer 20 ans, Abdel. C'est un recul terrible. Quand est-ce que nous allons rattraper le temps? C'est du temps perdu, c'est fini. 20 ans d'Abdel. Marasme total, les pays par terre, pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Il faut une date. Il y en avait déjà une qui a été brûlée. Comme un feu dont on ne tient pas, un feu rouge dont on ne tient pas compte dans une république bananière. Il y en avait une date, 19 décembre 2016. Kabila n'en a pas tenu compte. Et vous voulez maintenant qu'on y aille comme ça, sans délai? Une année, ça n'a pas suffi à Nanga. Et quand on lui pose la question de nous présenter le calendrier, il dit non, pas cette année. Mais il est incapable de présenter le calendrier. Mais mon Dieu. Mais il faut qu'il y ait rencontre entre le gouvernement... Lui, non, il ne dit nulle part. Cette réunion tripartite il avec... ne dit nulle part que l'élaboration du calendrier dépend de cette tripartite. Pas du tout. Il présente son calendrier aux autres. Et les autres de s'accommoder. De s'accommoder par rapport à ces calendriers. Oui, de s'adapter à ces calendriers, en ce qui concerne les moyens, en ce qui concerne les volets législatifs, les lois qui sont attendues à l'Assemblée nationale. Il n'a pas à attendre, non. Lui, il est fait. Les autres viennent lui dire que nous n'avons pas d'argent maintenant. Mais ce n'est pas à lui de dire qu'il n'y a pas d'argent. Il demande l'argent et il fait son calendrier. C'est comme ça que ça s'est fait par le passé. Non, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui? Kabila a organisé des élections précipitées en 2011. Parce qu'à l'époque, il fallait les organiser pour rester au pouvoir. C'est pratiquement dans le même délai ou un délai encore plus court que celui-là. Il l'a fait. Parce qu'il craignait qu'il faut d'élections que l'opposition dise qu'il n'a plus de légitimité. A-t-il une légitimité aujourd'hui? Maintenant, puisqu'il est fin mandat et qu'il est dans une logique de pouvoir ad vitam aeternam, alors on peut gagner le temps. C'est ça. Il n'a plus de légitimité, mais il ne veut pas s'en aller. Nous continuons, mesdames et messieurs. Nous allons parler du troisième dialogue, du probable troisième dialogue, la réaction de la société civile et le procès Imotex. Comme vous le savez, ce procès continue encore. En tout cas, nous allons avoir plus de précisions dans ce troisième condensé, mesdames et messieurs. Elle s'est vue la grande société civile de la RDC. La dynamique des Congolais pour le développement a participé au dialogue de la CENCO au sein de la plateforme dénommée Front pour le respect de la Constitution. Pour elle, la RDC fait du surplace avec le risque de basculer dans la violence. Tout en dénonçant les appétits gloutants des politiciens congolais de toutes tendances, la DCD propose la tenue d'un troisième dialogue. La dynamique des Congolais pour le développement, DCD en sigle, se rend compte que les accords signés à l'issue de ce dialogue n'ont pas trouvé d'y répondant, c'est-à-dire ont été foulés aux pieds par les acteurs politiques eux-mêmes. Pour ceux ont envie de prévenir et éviter une catastrophe, la dynamique des Congolais pour le développement, DCD en sigle, propose la tenue d'un troisième colloque, dialogue que nous appelons dialogue suite et fin, autrement appelé la réconciliation nationale. La dynamique des Congolais pour le développement, DCD en sigle, propose la transition raisonnable et suffisante de 24 mois, la formation d'un gouvernement d'union nationale, l'achèvement en toute beauté des opérations préélectorales.
troisième dialogue avec une transition des 2 ans. Cette organisation de la société civile a déjà une idée claire quant à ce que seront les institutions du pays. Le président de la République reste à la tête du pays, comme stipulé dans l'esprit des 2 accords. Ainsi, ils doivent s'amender et prouver sa capacité d'achever ce qu'il n'a pas pu faire durant ses mandats. La mise en place d'un gouvernement d'union nationale dirigé par l'opposition, les rassemblements avec 3 vice-primatures, l'opposition, la majorité et la société civile. Les conseils nationaux de suivi de l'accord, CENSA, doivent être dirigés par la société civile, une église au milieu du village. Pas de référendum, ni modification de la Constitution. Pendant cette période, pas de référendum, ni de changement de la Constitution pendant les 2 ans de la transition, la DCD estime que ces propositions sont parmi les meilleures voies de sortie de la crise congolaise. Elle invite toute personne à se joindre à elle en vue d'appuyer cette initiative. L'affaire tombe comme une tache d'huile dans la justice congolaise. Albert Yuma, après avoir traduit en justice Gabriel Chabani et sa société Happy Congo, refuse de les dédommager. L'affaire date d'il y a 5 ans et concerne le site Gombelutende les 10 CPA. En son temps, Gabriel Chabani, à travers sa société Happy Congo, avait noué un partenariat avec le chef coutumier responsable de ce site pour la construction des logements sociaux modernes. L'initiative de Gabriel Chabani, inspirée de l'expertise angolaise, où en moins de 15 ans l'Angola a construit plus de 700 000 logements, n'a pas plu au patron de la FEC. C'est lui qui est censé propulser les investisseurs, va porter plainte contre Happy Congo, mais aussi contre Gabriel Chabani pour trafic d'influence. Dans les statuts de cette société, il s'engage, lui, à pouvoir soutenir ces gens-là qui n'est pas juge pour qu'il puisse déguerpir la société Imotex et que lui va gagner 70% de cette concession au profit des ministres du gouvernement central, des ministres du gouvernement provincial, des autorités politiques de la République. C'est pour cela que nous avons entré ici pour trafic d'influence, tentative de corruption, escroquerie et faux usage de faux. Ironie du sort, la situation politico-économique d'Albert Yuma est bien connue. Il est président de la Fédération des entreprises du Congo, président du conseil d'administration de la GECAMINE, administrateur de UTEX Africa, de responsabilité à forte influence, mais c'est ce qu'il impute à un simple homme d'affaires qui n'a jamais occupé les fonctions officielles. Ici au tribunal de Pengaliema, ses avocats ont brandi des faux documents dont ils prétendaient être propriétaires du site CPA. Automatiquement, l'État avait intimé l'ordre de démolir toute sa construction, ce qui fut fait. Trafic d'influence, tentative de corruption, escroquerie, des accusations fausses imputées à Gabriel Chabani, 5 ans durant devant les barreaux du tribunal de paix de Ngaliema au tribunal de commerce, Happy Congo et Gabriel Chabani gagnent le procès. Ils exigent 150 000 $ à chaque partie lésée, soit 150 000 $ américains à Gabriel Chabani et 150 000 $ américains à la société commerciale dont la réputation a été entamée, ce qui fait un total de 300 000 $ américains, des frais de dommages et intérêts largement raisonnables au regard des préjudices leur causés par Albert Yuma. Après confrontation, les avocats des Imotex désarmés sollicitent la réduction de cette somme à 30 000 $ américains seulement, soit 15 000 $ américains à Happy Congo et 15 000 $ américains à Gabriel Chabani. Argument balayé par les avocats des parties lésées, cette somme ne représente que 250 $ américains dépensés chaque mois, alors qu'il n'en était pas question avec toutes les dépenses exorbitantes engagées tout le long du procès. La Cour le reconnaît d'ailleurs sur ces images. Que votre Cour puisse déclarer l'appel de Happy et Chabani recevable et totalement fondé. Et s'agissant du premier jugement, le dit partiellement fondé. Et quant à la majoration des dommages et intérêts, nous laissons à la perception de la Cour que votre Cour puisse le majorer à des justes proportions que vous jugerez équitables. S'agissant de l'appel de Imotec, les déclarer recevables et les dire non fondés et désolés. Aussi curieuse que cela puisse paraître,
À la prochaine audience, l'audience prévue donc pour harmoniser sur la majoration des frais des dommages et intérêts, plutôt que de parler de l'augmentation, à la grande surprise de tous, les juges annoncent l'annulation de tous les frais des dommages et intérêts. Pas question de dédommager Happy Congo, moins encore Gabriel Chabani. 0 frais, le dossier est classé. Est-ce une nouvelle façon de rendre équitablement la justice au Congo? Peut-on se lever un bon matin, inquiéter un autre compatriote congolais en justice sans motif, perdre le procès et ne pas tirer les conséquences de ses erreurs? Finalement, est-ce une manière d'encourager les investisseurs nationaux quand on sait que celui censé protéger et défendre les entrepreneurs nationaux s'illustre en un véritable fossoyeur de ce dernier? Mike Mukebai, vous avez suivi cette société civile. Il y en a tellement, mais celle-ci veut une transition de 24 mois avec un gouvernement ayant en son sein 3 vice-premiers ministres et le chef de l'État reste en place et le CNSA ayant à sa tête la société civile. Alors vous, en tant que journaliste engagé, vous croyez que c'est une piste de solution pour sortir de cette crise? Je ne sais pas comment il s'appelle, je n'ai pas retenu son nom. Je ne sais pas s'il pense vraiment au Congo et au sort des Congolais. Les gouvernements de transition sont par essence des gouvernements faibles, parce qu'ils n'ont pas d'unité politique. Chacun travaille pour ses intérêts, il y a beaucoup de calculs électoralistes, que je vais être avant l'autre. C'est-à-dire, pendant qu'on y est, chacun se prépare déjà aux prochaines élections. On a vu ce que nous avons connu ici avec le gouvernement 1+4. Là, nous sommes déjà en processus démocratique, avec un processus électoral qui est en marche. Il y a quelqu'un qui veut une transition. Nous en avons déjà connu. Là, nous sommes en transition d'une année. Ça va nous faire 2 années. Le pays est complètement par terre. Nous ne sommes pas en position de pouvoir aujourd'hui répondre au programme avec le FMI et la Banque mondiale. Il nous faut engager des réformes. Et tout ça, vous voulez encore 2 années. Je me demande s'il comprend l'essence d'un État, cet homme qui a parlé. S'il peut vraiment ici s'asseoir et expliquer qu'au bout de des années, il est sûr que nous aurons arrêté cette plongée du franc congolais. Il est sûr que nous aurons retourné sur la table de négociation avec les FMI. Il est sûr. Ça, c'est vraiment pour un intérêt personnel qu'on peut parler de cette façon. 2 années, donc jusqu'à fin 2019, ça signifie que là, nous ne nous relèverons peut-être plus. Parce qu'ici, il faut arrêter le plus tôt la transition pour qu'il y ait un gouvernement qui a une légitimité, nanti d'une légitimité, et qui engage les pays vis-à-vis des partenaires traditionnels, bilatéraux et multilatéraux. Je ne sais pas s'il comprend quelque chose à la gestion de l'État, cet homme-là. J'aurais bien aimé le rencontrer et lui poser cette question-là pour qu'il réponde. Vous amenez le Congo à la paralysie totale dans 24 mois. Un troisième dialogue, Mike Mukebai? Un troisième dialogue? Un troisième dialogue, pourquoi? Non. Suite et fin, il a dit. Suite et fin. Pourquoi un troisième dialogue? Pourquoi? C'est la question, il faut répondre. Pourquoi? La réconciliation nationale, le pardon, tout ça. Il y a la question fondamentale. Pourquoi le troisième dialogue? Et avec qui? Y avait-il pas suffisamment d'inclusivité à la CENCO, au Centre Inter de César? Avec qui quand on parle troisième dialogue? Et il y a une question fondamentale quand vous parlez troisième dialogue. Quel sera le statut de Kabila? Il est juge ou il est parti au conflit? Parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que Kabila, c'est lui la cause de la crise. Ou alors il aura une double casquette, comme il l'a fait à la CENCO. Parti au conflit, via ses représentants, et puis un matin, il redevient le maître de l'initiative. C'est une question de bonne foi. Si Kabila ne se soucie pas du sort des Congolais, on n'en sortira pas. Il faut de la bonne foi, il faut que nous comprenions que nous ne sommes pas dans une république normale, un État où en France, par exemple, tu as Le Pen, tu as Marine Le Pen, tu as Emmanuel Macron, dans un État stable, prospère, et le jeu politique se joue normalement. Ici ça se joue pas normalement. Le fondement de l'État n'existe même pas. Vous pouvez avoir un petit mouvement qui s'appelle Bundu Diamayala, qui menace tout un régime, tout un État, vous trouvez ça normal? Un petit mouvement comme ça, quelle est la capacité opérationnelle de Bundu Diamayala? Quels sont les moyens financiers? Lui-même était allé se faire corrompre par le régime. Pour qu'il annonce, et il vient il frappe. Non, il y a des problèmes d'ordre régalien. Il nous faut de la bonne foi. Il faut créer le Congo. Nous avons pensé le créer au dialogue intercongolais, et les piliers ont été détruits.
par ce régime. Détruit l'un après l'autre. L'armée, la police, les services de renseignement, la fonction publique. Si tu demandes aujourd'hui combien d'hommes il y a dans cette fonction publique, personne ne le sait. Il y a toujours des contrôles, tous les 2 ans, on va attribuer des cartes biométriques. Plus rien aujourd'hui. Ce sont des marchés à gré pour s'enrichir. Les fondamentaux de l'État sont menacés, c'est ça le problème. Kabila les comprend-il ainsi? Je me pose la question. Vous avez suivi le procès, la chute de ce procès Imotex, hein. Votre lecture, est-ce que vous croyez en cette justice quand on voit ce procès Imotex? Madame, je parle des fondamentaux, pas tout. Même la justice est KO. Hein. Complètement. Et je n'en veux pas aux juges congolais. Regarde dans quelles conditions ils travaillent. Lui-même est mal payé, sous-payé, impayé. Je n'en veux pas. Tout comme aux militaires congolais, aux policiers, quand je les accuse de ceci d'exaction, des conditions dans lesquelles ils travaillent. Ce n'est pas une excuse, mais je constate ça. Comment tu veux qu'un juge soit indépendant dans ces contextes-là? Et les combles. J'ai entendu Albert Yuma parler de trafic d'influence. Le maître du trafic d'influence, c'est lui, il est tout puissant. Puisqu'il est proche du chef d'État. Qui ne sait pas que Yuma est tout puissant ici? L'enfant gâté de la République. Président de la FEC et en même temps administrateur à la Banque centrale. Y a-t-il pas conflit d'intérêt? Ça, c'est du Albert Yuma. Un procès comme celle-là, tu peux te dire que le jugement est connu d'avance. Il est tout puissant. Pour finir, il tapera du poing sur la table et les juges se rangeront. Est-ce la faute au juge? Les contextes même juridiques et judiciaires de notre pays fait que le juge dépend directement du politique. Cette affaire d'injonction du ministre de la Justice, on s'est battu longtemps pour écarter ces dispositions. On l'a ramené là, pour que le juge dépende du politique. C'est cela la question fondamentale. Yuma est tout puissant. On parle que de ces procès contre Chabani. Regarde. Il y en a plein, selon vous. Là, le juge décide qu'il faut majorer et au finish, 0 balle à payer. Mais il y a l'affaire Itex Africa ici. C'était une amphithéose pour Itex Africa Textile. Et aujourd'hui, l'amphithéose a été transformée en société immobilière. C'est au nom de quoi? On fait maintenant de l'immobilier dans la concession. On vend, on loue l'immobilier. Yuma est tout puissant. Sous le plume de Kabila. Nous allons pas ne pas parler de votre séjour à Paris en quelques mots. Les mouvements citoyens, nous y revenons. Mike Moukeba, vous avez signé cette charte. En quelques mots, parlez-nous un peu de cette charte. Nous avons fait ces déplacements en tant que société civile. Nous étions une quarantaine. Nombreux étaient venus de Kinshasa. Il y avait d'autres qui étaient venus de Bruxelles, d'un peu partout. Et nous nous sommes retrouvés pour parler de notre pays. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites ici. Et on vous reproche, hein, nous avons suivi Makoloko Tambola qui a dit, et bien d'autres de la majorité présidentielle, qui s'est dit chaque fois, vous allez parler de la RDC à l'extérieur. Pourquoi ne pas parler de la RDC? J'étais à la question principale, quelle est la subsidiaire? Je commence par la subsidiaire. Nous sommes libres d'aller où nous voulons pour parler de ces pays. La liberté de mouvement est garantie. Par la Constitution. Même pas par la Constitution, ça c'est par la Charte des Nations Unies. Elle est garantie. Nous sommes libres. Il y a des problèmes sérieux au pays dont la majorité doit s'occuper, dont la majorité devait s'occuper. Depuis 10-15 ans, elle n'a pas fait. Elle passe son temps à suivre l'opposition, là on va se réunir. La population attend de répondre d'elle sur des questions fondamentales. Tu me cites les noms d'un type là, qui était là à insulter Kabila tout le temps. Mais je ne sais pas de quoi il se mêle, celui-là. Il peut ici s'asseoir et répondre aux questions qui sont liées à la vie des Congolais, plutôt que de parler des citoyens congolais qui se déplacent librement. Ça, c'est le premier volet de la réponse. Deuxième volet, nous serons heureux de nous rencontrer ici. Heureux! Mais écoute, nous serons heureux, plutôt que de se déplacer. Tu sais, le voyage, des fois, il est fatigant. 8 heures, 16 heures de vol, c'est stressant. On serait bien heureux. On demande simplement à Kabila de nous laisser libres de le faire. Nous avons eu une réunion ici, une rencontre ordinaire. Ici, au lendemain du 30 juin, à l'initiative du même André Bata, qui nous a réunis à Paris avec son institut l'IDGPA. Ici, Congo Loisirs, nous avons trouvé des agents de l'ANER devant l'entrée. Et par la suite, nous avons été dispersés par la police. Puisque nous voulions nous réunir simplement pour parler du retour à l'ordre constitutionnel. Simplement, ça ne nous a pas été autorisé. Ici, c'était public, c'était connu. Tu es journaliste. Ici, tout le monde a suivi. Nous avons été menacés, malmenés par la police. J'ai trouvé 2 agents, j'étais le premier arrivé. 2 agents qui m'ont dit, monsieur, tu n'as pas le droit d'entrer. Tout était payé. On nous a empêchés. Comme ça chez nous. Tu peux t'imaginer ça. Qu'un citoyen congolais soit empêché de réfléchir chez lui. Et pire, moi je suis un citoyen congolais ordinaire, mais un ancien premier ministre a déjà été empêché ici
de réunir une conférence scientifique. Mouzito. Tu peux t'imaginer un ancien Premier ministre empêcher une conférence qui n'avait rien de politique sur l'économie du pays. Il arrive porte close 2 fois. Alors, qu'est-ce que vous nous laissez? C'est ce que j'ai lu, c'est ce que nous avons lu ensemble. À Paris, à Chantilly, nous étions en réunion. Kabila nous laisse quel choix? Le seul choix de la révolte. C'est ça les drames dans ces pays. Nous sommes assez intelligents pour apporter notre contribution à l'avancée de ces pays. Mais quel choix Kabila nous laisse? Le choix de la révolte. Le choix de l'insurrection. C'est les choix qui nous laissent. C'est cela ce qui est dramatique. Il y a des Congolais qui sont interdits de séjour au pays. Moïse Katumbi, Sindika Dokolo, Floribert Anzouline et tant d'autres des anonymes et des illustres que je n'ai pas le temps de citer ici. Laissez-les libres, nous nous réunirons ici. C'est aussi simple que ça. Plutôt que d'attendre qu'on fasse des déplacements et vous commencez à vous agiter alors que vous avez été incapable et que vous devez vous taire, incapable de résoudre le problème des Congolais pendant 15 ans, pendant 20 ans. Nous allons aller en Angola d'ailleurs. Il y a eu élection en Angola, il y a eu alternance, même si c'est dans le même camp. Mais il y a eu élection en Angola. Nous allons parler aussi de la situation humanitaire des réfugiés congolais en Angola. Ceux qui sont contre le syndicat d'Okolo nous disent, mais qu'est-ce que lui fait pour ses frères congolais qui souffrent en Angola? Peut-être j'aurai la réponse avec Mike Mukibai. Plus de détails dans ce condensé, mesdames et messieurs. Après 38 années au pouvoir, il a décidé de passer le relais. José Eduardo dos Santos restera toutefois président de son parti, le Mouvement populaire de libération de l'Angola. Mais c'est son ex-ministre de la Défense, João Lourenço, qui sera candidat à l'élection. Nous allons continuer le travail du président dos Santos et grâce à votre force, nous bâtirons un avenir meilleur. Le mouvement populaire de libération de l'Angola est au pouvoir depuis que le pays a pris son indépendance du Portugal en 1975. Le général dos Santos est celui qui a amené la paix en Angola. Et le commandant João Lourenço est notre candidat. Et c'est la bonne personne pour diriger notre pays. L'Angola traverse actuellement une crise économique due à la chute des cours du brut. Une situation dont le principal parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, espère tirer profit. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir ainsi. Quelqu'un ici veut continuer à souffrir. Quelqu'un veut souffrir encore plus. Nous devons changer tout ça. Il faut que ça change. La forte inflation et la hausse du chômage poussent de nombreux électeurs à demander un nouveau gouvernement. Nous allons voter pour l'UNITA car nous voulons du changement. Nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas assez d'argent pour l'éducation. Nous pensons que cette fois-ci, nous gagnerons. Dans les derniers sondages, c'est le parti au pouvoir, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, qui est donné vainqueur de l'élection. C'est le jour de la distribution de nourriture à Kakanda, le camp de réfugiés près de Dundo. Ils sont plus de 32 000 Congolais du Kasaï à faire la queue pendant 4 jours pour prendre leur ration mensuelle. Le camp est surpeuplé, mais les responsables du HCR assurent qu'il n'y a presque plus de nouvelles arrivées. La situation est pourtant très volatile. C'est pourquoi nous avons un plan d'urgence. Actuellement, tout est très stabilisé, mais on ne sait jamais. On sait que le Congo et le Kasaï sont encore dans une situation qui évolue. Si les affaires pour certains reprennent progressivement, d'autres ont bien du mal à surmonter le traumatisme. Comme ce pasteur qui a eu la chance inouïe de pouvoir s'enfuir avec ses enfants, 8 au total, pas un seul ne manque à l'appel. Ils ont vécu des massacres, tout le monde le sait. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a même des morts. La situation dont on se retrouve, là où on dort, donc l'emplacement, ça fait un peu du mal, mais sauf que nous remercions la HCR et l'UNICEF, puisque depuis qu'on est là, on prend de l'eau à boire et on prend des à manger gratuits et on est un peu soulagé. Pour accéder aux distributions, il faut avoir le macaron. L'enregistrement est le seul moyen pour les agents du HCR de déterminer qui est réfugié et qui ne l'est pas. Car la communauté congolaise dans cette région frontalière est nombreuse. Les creuseurs de diamants vont et viennent librement entre les deux pays, un casse-tête pour les organisations humanitaires, car tous ces Congolais aujourd'hui veulent devenir réfugiés. Mais quelqu'un qui est parti du Congo pour Angola,
Et bon, il manque la famille, il manque où habiter. Il a droit maintenant à recevoir le macaron, soit enregistré. Le gouvernement angolais entend bien ne pas se faire déborder, même s'il reste très accueillant. Il vient d'allouer 27 hectares aux organisations humanitaires pour construire plusieurs villages. D'ici quelques semaines, tous les réfugiés seront relogés à Louvois. Mike Mukemba, vous avez vu ces images qui sont assez poignantes, mais ceux qui sont contre Syndicat Dokolo, parce que je sais que vous êtes proche de lui et que vous l'avez vu, je ne sais pas si vous lui avez posé cette question, j'aimerais bien un jour lui poser cette question. Beaucoup de gens se disent, qu'est-ce qu'il fait pour ses frères congolais à voir les images comme ça? Est-ce que c'est son rôle d'ailleurs d'aider ses frères congolais en Angola? Mike Mukemba. Ben, je crois que la question est mal posée, c'est qu'il la pose très très mal, il ne faut pas lui demander ce qu'il fait. Je crois que la question est à poser d'abord à Joseph Kabila, quand après ces années de pouvoir, vous êtes là, chef d'État, et que vos compatriotes se retrouvent dans ces conditions où vous dites que votre pouvoir sert à quoi? Vous posez la question, je suis président, pourquoi? 16 ans après, au moment où nous pensions que l'État allait être consolidé, il avait fait sa campagne sous la thématique de la paix. Et du social. Et du social. En 2011, c'était le ouais. social. Et là, qu'est-ce qu'il s'est dit, Kabila, quand il voit ces images? Lui-même, quand il voit qu'est-ce qu'il s'est dit à lui? Même pas à sa femme, même pas à ses enfants. À lui-même, il se sent encore président de la République, chef d'État. L'impérium qu'il a entre sa main sert à quoi? Ah non, il faut poser la question à Kabila. Syndicat, il a fait quelque chose. Il a intervenu. À titre humanitaire, il l'a fait. Et ça a été vu. Je n'ai pas à revenir là-dessus. C'est comme si on faisait de la publicité sur les cadavres de Congolais. Mais il l'a fait au grand jour. Mais les combats dans lesquels il est engagé, il les fait pourquoi? Pour que ces injustices s'arrêtent. C'est ça. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il y a maintenant un engagement qu'il a pris. Il dit, je me bats pour mon pays. Pour que ces injustices que nous avons enregistrées, que nous enregistrons encore sous le règne de Kabila, s'arrêtent. Injustice à tous les niveaux, comme la dernière que vous venez, que Congo vient d'évoquer dans le dernier élément, celle contre Chabani. Tant d'autres injustices dont tu es victime, dont je suis victime, dont nous sommes victimes tous les jours. Il s'est engagé, c'est ce qu'il fait pour son pays. Il a dit, je n'ai pas d'ambition politique, je l'ai fait pour que l'injustice cesse. Et ça, à quel prix vous pouvez évaluer? Ça a un prix? Ah non, il fait. S'il a fait ses déplacements à Paris, c'est parce qu'il croit, c'est parce qu'il rêve d'un nouveau Congo. Je ne veux pas le vanter en disant qu'il est millionnaire, qu'il peut bien vivre sa vie. C'est ça, peut-être les gens disent, Mike est derrière les millions de syndicats. Non, vous allez dire non, pas du tout, pas du tout. Je vais te dire, ce qui est formidable, c'est que mon combat ici, je le mène depuis 10 ans, depuis 15 ans. Les mêmes idées, les mêmes valeurs. Depuis 10 ans, essayez de voir, revenez plus loin. Et j'ai dit même plus loin. J'étais étudiant à l'IFASIC avec toi. Et tu sais qu'à un moment donné, on nous a amené quoi? CPP. J'étais modeste, étudiant comme tous les autres. Les étudiants devaient et même gérer les fonds pour le fonctionnement de l'Institut. J'ai dit non au CPP. Mes amis sont en vie, ils sont là, Alain Kohi et tant d'autres. Des amis qui, eux, ont accepté de participer à la gestion. CPP. J'ai dit non. Des interviews existent, je pense qu'il faut aller chercher dans les archives de la Voix de l'Amérique. J'ai fait une interview à l'époque en tant qu'étudiant, j'ai dit non, que ça ne peut pas se passer ainsi. J'avais qui derrière moi ou devant moi? J'ai couru derrière le million de qui? J'ai des idéaux pour lesquels je me bats. Qu'importe que les gens m'attribuent ceci ou cela, moi, ça ne m'ébranle pas. Les élections en Angola, démocratiques, selon vous, vraiment, vous pensez que c'est démocratique? Je crois que le modèle angolais doit évoluer vers plus de démocratie. C'est déjà un pas que Dos Santos, après 38 ans... Après 38 ans, c'est trop aussi. C'était trop, je l'ai reconnu avec toi. Et c'est formidable pour nous, nous qui croyons à la démocratie, qui nous battons pour la démocratie. Quand il a annoncé, il y a plusieurs mois, nous avons dit, ah ben voilà un bel exemple quand même pour l'Afrique. Mais ça doit évoluer davantage. Tu as entendu les partisans de l'UNITA qui déplorent qu'il y a ceci qui ne marche pas. La démocratie, c'est de pouvoir donner l'occasion à tout le monde d'avoir droit à la parole et surtout de préserver, d'assurer l'alternance. Je pense que les années qui viendront, cette alternance viendra. Il ne faudrait pas que nous retrouvons dans un contexte, dans une logique des partis dominants. Un parti qui resterait infiniment au pouvoir, je crois que le pouvoir, comme le pouvoir finit par user. Mais il faut aussi se féliciter d'une chose, que les nouveaux venus
un autre Quelles regard. sont nos relations aujourd'hui avec l'Angola? Les plus détestables, tu le sais. L'Angola a retiré son contingent, son corps expéditionnaire ici. Nos relations, le 20 décembre de l'année dernière. Ne sont pas bonnes avec l'Angola aujourd'hui? C'est Joao qui avait décidé. C'est lui qui est aujourd'hui Oui, c'est lui qui, c'est corps expéditionnaire qui était là depuis 2004. Même avait démenti ici et le ministre des Affaires étrangères, angolais, l'a remis à sa place pour dire nous avions des hommes là-bas, nous les avons retirés. C'était d'ailleurs connu dans le milieu diplomatique. Donc il n'y avait même pas à démentir. Tant mieux lui, le ministre des démentis, il dément tout. Un jour, il va même démentir sa propre vie, s'il ne l'a pas déjà fait. Cet homme a un autre regard sur la région. Cet homme veut un Congo qui permette à cette région de bouger, d'évoluer. C'est un homme du progrès, c'est un homme du progrès. Et je crois que si on en avait eu un comme ça depuis longtemps, juste à côté, là, lui, on serait déjà avancé au jour d'aujourd'hui. C'est le cas de ces projets. On aimerait bien savoir comment l'Angola a pu faire ces élections, excusez-moi avec le verbe faire, mais comment on a pu vraiment réaliser ces élections et nous on n'y arrive pas. Comment l'Angola a pu tenir les élections? Voilà, merci, c'est le verbe tenir. Comment l'Angola a pu tenir les élections et nous on n'y parvient pas? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence il y a entre l'Angola et nous? Même dans les pires. Il y a aussi une sémie là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Mais même dans les régimes qui sont jugés pas très ouverts, pas assez démocratiques, les élections ont lieu. C'est ça, ce qui a manqué à Kabila. Le Rwanda, qui est un régime peu ouvert, a organisé des élections à sa façon. Je ne dis pas que j'encourage. L'Iran, qui est un pays peu ouvert, en organise. Il y a une alternance. Rouhani a été réélu. Ouais. La Chine, qui est un pays peu ouvert sur le plan démocratique, assure une alternance au sein du Parti communiste chinois. Ici, on n'en veut pas. Il y a un homme, il dit nous. C'est cela, ce qui est grave. Il n'y a pas de volonté de faire avancer le Congo. Le pays a été si pillé, si mis à mal. Il y a eu tellement de crimes économiques qu'on a peur demain de répondre. On a peur du lendemain. On ne s'était jamais imaginé qu'un jour, on quitterait le pouvoir. Personne n'avait imaginé ça dans l'autre camp. L'analyse était très simple ou simpliste. Les Congolais vivent au jour le jour. Et ensuite, c'est des petits lapins qui détalent. C'est des petits lapins qui détalent au premier coup de feu. Ils ont été surpris par la résistance des Congolais le 19 janvier 2015 et on en est là. Ils n'ont pas de schéma, ils n'ont vu gavu. Ils viennent nous prendre à l'usure. Est-ce que M. Kabila peut faire 32 ans comme M. Mobutu? Je ne vois pas par où ça passera. Non, il a déjà fait 16 ans. Il a déjà fait de 2001 à 2000. Tu me regardes dans je te regarde. Il peut faire 32 ans comme M. Mobutu. Tu me regardes dans les yeux, nous donnerons nos vies. Je te l'ai dit, je te regarde. Nous donnerons nos vies. Il le fera sans nous. Je l'ai dit aujourd'hui, sans nous, nous donnerons nos vies. Je l'ai dit, Dieu m'entend. Il nous donnera la force. Ces jours-là, nous mettrons debout. Ça ne se fera pas. Nous donnerons nos vies. Kabila les fera sans nous. Ça, c'est promis pour la postérité. Quand nous étions enfants, nous demandions à nos parents, vous étiez où quand Mobutu faisait ça? Nos enfants ne nous poseront pas cette question. Nous l'avons posée à nos parents. Nos enfants ne la poseront pas. Ça, nous le promettons à Kabila. Nous serons déjà morts, selon vous. Qui c'est? Vous donnerez votre vie, hein, Mike. Je te l'ai dit, je te regarde dans les yeux droits. J'ai dit, cette question, nos enfants ne la poseront pas. Si c'est le seul choix que Kabila nous laisse, nous l'assumerons pour la postérité, pour l'histoire. Nous continuons, nous allons maintenant au ministère de l'économie, la sensibilisation par rapport à la stabilité des prix. Comme vous le savez, les prix en RDC, les dollars fait son yo-yo toujours. Et cette rentrée scolaire, Mike a déjà évoqué un peu, est-ce que ça se tiendra dans quelles conditions? Eh bien, nous avons encore tendu notre micro à ces Kinois pour qu'ils nous donnent leur réponse. C'est une situation qui préoccupe bon nombre des parents dans la ville-province de Kinshasa. À quelques jours de la rentrée scolaire, certains parents disent ne pas être en mesure de réunir toutes les conditions exigées par les établissements tels que fixés dans les billets de vacances. Pour eux, la situation socio-économique que traverse la RDC met à mal certains parents. En tout cas, dire qu'on est prête, je ne sais pas. Cela dépend du moyen de tout et chacun de nous. Vous savez, aujourd'hui, la vie est devenue très difficile avec
la dépréciation des francs congolais face au dollar, c'est vraiment difficile. Dans les écoles, on nous demande déjà de payer le première tranche des frais des enfants. C'est difficile tel que je dis, mais on est en train de se battre. Les écoles commencent à exagérer. Il faut déjà payer la compte de 300 000 francs, 500 000 francs. Il faut déjà acheter les uniformes à l'école, ça coûte cher. Celle-ci préconise l'idée d'octroi d'un crédit aux parents en vue de répondre aux besoins scolaires, comme c'est le cas dans certains pays en émergence. Dans beaucoup de pays, il y a ces crédits-là. Au mois d'août, on donne aux parents de crédits pour faciliter la rentrée scolaire. C'est vrai, beaucoup diront que ce sont des dépenses qui reviennent chaque année. Mais si nous avions le moyen de pouvoir épargner, je crois que chaque parent épargnerait. Même dans le pays où les structures sont assez développées, ils savent que les parents épargnent parce que les salaires permettent de pouvoir épargner, mais n'empêche, chaque mois, chaque rentrée scolaire, le gouvernement prévoit de crédits budgétaires pour permettre aux parents de subvenir aux besoins de la rentrée scolaire. Malgré ces réclamations, le lundi 4 septembre 2017 demeure la seule date de la rentrée des classes telle qu'est publiée dans le calendrier scolaire 2017-2018. Joseph Kapika en séjour dans la province de Lualaba. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de missions de contrôle de prix initiée par le chef de l'État et lancée il y a 2 semaines. Sur place, le ministre d'État en charge de l'économie nationale a échangé avec les opérateurs économiques de toutes tendances, membres de la FEC. Occasion pour Joseph Kapika d'appeler à la conscience de ces opérateurs économiques, surtout en ce qui concerne la disparité de prix constatée au cours de sa ronde, ce malgré les efforts du gouvernement pour stabiliser les taux d'échange. Nous avons abordé toutes les questions, notamment celles liées à la fraude, à la contrebande. Nous avons abordé la question du rapatriement de 40% des recettes venant des exportations des produits miniers. Nous parlons de la diversification de notre économie. C'est comme ça que j'ai salué la vision du gouvernement provincial du Lualaba qui met un accent sur l'agriculture et sur le tourisme. Nous commençons déjà par appliquer la mesure suivant laquelle il ne peut y avoir que 4 services à la frontière. Ces services sont connus. Nous avons pensé, après toutes les tournées, qu'il faut aussi intégrer l'OGFREM dans les guichets uniques. Les autres services qui ne rentrent pas dans l'ordre opérationnel ne seront plus visibles. Il semble que ceux qui tracassaient, il n'y aura plus de tracasseries. Les opérateurs économiques ont fait part au ministre de quelques problèmes majeurs auxquels ils sont confrontés. On attendait des rencontres pareilles pour que finalement nous ayons un programme fiable de manière à mener convenablement notre travail. C'est vrai qu'ici, on a trouvé beaucoup de taxes, beaucoup de tracasseries, ça vous le savez. Beaucoup de choses qui nous rendent incompétitifs, notamment la fraude au niveau de Kasumbalesa. Toutes ces questions posées seront coulées sous forme d'un mémorandum. Ainsi en a voulu Joseph Kapika pour faire part à la hiérarchie. Mike Moukeba, il y a un moment, vous avez été proche du Premier ministre Matata Ponyo, l'homme de la rigueur, du cadre macroéconomique. Et aujourd'hui, on nous dit que le malheur de la RDC, une partie et un des grands malheurs de la RDC, c'est lui parce qu'il a jonglé avec les chiffres, falsifié les chiffres. Et aujourd'hui, le cadre macroéconomique a explosé. Vous avez été proche de lui. Est-ce que cette stabilité était une stabilité, inventée ou illusoire en fait? Vous dites que j'avais été, tu dis que j'avais été proche de lui, non, je n'ai pas été proche de lui. J'ai été proche de lui via mon média. Ah, il faut bien le préciser. Oui. Ça doit être très clair, non, c'est comme si j'ai travaillé chez lui comme conseiller, non. Non, non, pas du tout. Mon média que j'ai dirigé, qui aujourd'hui connaît beaucoup de problèmes à cause de ses régimes. C'est Congo News en fait. Congo News, qui est devenu CNews, qui est maintenant en ligne. A travaillé sur des questions d'image, de communication avec lui, c'est normal, les médias le font.
Au jour d'aujourd'hui, quand j'essaie d'évaluer les politiques des Matata, je pleure. Au début, j'ai cru en cet homme. Il s'est réveillé à 5 h du matin, il y allait. Personnellement, je t'ai dit, j'ai eu foi en lui. Et je dois le dire et m'assumer que par moments, je l'ai soutenu. Mais après coup, vers la fin, il y a certains actes qui ont été posés. Je me suis dit, tiens, nous sommes dans quoi? On a été tous emballés qu'un homme arrive à 5 h, on dit, tiens, c'est un travailleur. Mais pour quel résultat à la fin? Tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a mis en place, comme ça. Ça s'effrite, hein? Comme ça. Comme un château de cartes. Comme ça. Tout. Bukangalozo, pratiquement à l'arrêt. Il n'y a plus rien là-bas. Les Sud-Africains ont fermé. Ils sont partis. Ils ont fait la malle. Ils sont partis. Les Congolais, les nationaux qui étaient là, tous sont partis. Plus rien à l'arrêt. Congo Airways, on ne voit pas où ça va. Les sociétés, les entreprises publiques déjà en faillite, exemple, qui ont été sollicitées pour souscrire au capital social de Congo Airways, n'y voient rien. Il y a un compte séquestre, l'argent est mis là-bas. Ces entreprises qui devaient, en fait, elles, être bénéficiaires des dividendes, n'y voient rien. Congo Airways, partout pareil. Il a déstructuré l'économie nationale. Il a prétendu à un moment donné que ce n'est pas les médecins qui vont voir le malade, c'est les malades qui vont voir le médecin et que le Congo n'était pas malade pour aller vers les FMI. En fait, pour couvrir ces erreurs, malversations, l'opacité dans la vente des mines congolaises, et les FMI et la Banque mondiale ont rompu le programme avec nous, et voilà où nous nous trouvons aujourd'hui. Et les pauvres Chibala arrivent, et il essaie d'écrire. Ben, il vient réparer les dégâts causés pendant longtemps par le régime. Il ne s'en sortira pas. Donc le franc congolais aujourd'hui ne fera que plonger. Avec la chute des cours de matières premières, notamment du cuivre. J'ai entendu même les ministres de l'économie parler des diversifications. Et des rétrocessions de 40%. Vous allez faire ces diversifications sur base de quel programme Kabila a fait mandat. Kabila ne l'a pas fait pendant 10 ans. J'ai l'impression que Kapikala, il a passé trop de temps dans le combat à l'UDPS, que finalement, la gestion de l'État, peut-être ça le dépasse, quoi. On ne va plus parler des diverses. Vous allez la faire comment? Il nous faut d'abord avoir une stabilité, un gouvernement, un programme. Nous ne l'avons pas. Et je l'ai entendu dire des choses. Ça, mon cher, ma chère Paulette. Mettez un peu l'accent. Ma chère Paulette, donc tu passes les reportages, tu le repasses, tu ne dis pas que c'est un ministre, tu ne croirais pas que ce soit le propos d'un ministre. Il dit, nous avons parlé de... Et la décision, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons parlé de la disparité des prix, des fraudes, des comptes. Nous avons parlé. Mais ça dure depuis 20 ans. On parle beaucoup en RDC. On parle, oui. Les ministres disent, nous avons parlé. Aucune décision. Aucune sanction n'avait été prise par le passé. Et ne sera pas prise aujourd'hui. Contrebande, fraude, tout ça. C'est eux, les dignitaires qui sont dedans. C'est eux qui arrivent à Matadi. Ça, c'est mon conteneur. Allez. Sans taxe. Sortez-les-moi ici. Il dit, nous parlons. Il ne dit pas des décisions qui ont été prises. Et puis tu entends un ministre. Quelle irresponsabilité. Il dit, oui, maintenant nous avons identifié le service. Les autres là ne vont plus tracasser. Donc il sait que ça tracassait. Il n'y a pas de sanction. Mais ça ne commence pas d'aujourd'hui. C'est comme ça depuis les règnes des Kabila. Tracasserie, des services qui n'ont pas compétence, qui sont aux frontières, qui sont là et qui tracassent. Et ça s'est dit. C'est un ministre qui le dit. Aveu d'impuissance. J'ai déjà entendu un autre ministre dire comme ça, pleurer à la télé. Il était ministre de l'Industrie. Il dit, ceux qui doivent de l'argent au FPI, vous ne voulez pas rembourser. Mais monsieur, ces gens ont donné des gages, des hypothèques. La justice existe. Poursuivez-le pour qu'ils remboursent. Vendez ça. Non, ici, ceux qui sont au pouvoir se plaignent. Ils sont là en responsabilité pour apporter de réponses aux problèmes des Congolais. Non, ils viennent pleurer comme nous. C'est ça. Voilà un ministre au Congo. Voilà, tu entends? Par rapport à la rentrée scolaire, en tout cas, on a suivi comment les parents se plaignent, mais on m'a soufflé à l'oreille aussi, un internaute m'a soufflé à l'oreille de parler un peu des uniformes qui sont vendus dans les écoles. Est-ce obligatoire, toi qui es journaliste aussi d'investigation sur le terrain, Mike, est-ce que c'est obligatoire d'acheter les uniformes dans les écoles? Cette pratique a été dénoncée depuis. Parce qu'en fait, les parents peuvent acheter à moins cher ailleurs, selon leurs revenus. L'école leur impose à un prix donné. Ça a été battu en brèche, dénoncé. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça revient à force. L'État n'existait pas. L'État a foutu le camp sous Kabila. L'État n'existait pas. L'État a foutu le camp sous André Kimbuta. L'État n'existait pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est des pratiques illicites. Les écoles font le commerce sur le dos des parents. Ils nous prennent de l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes impuissants. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est cela le grand problème. C'est dramatique pour nous. L'école vous l'impose. Et il y a certains parents qui disent, moi je vais payer.
Vous êtes incapable d'être ensemble pour dire nous faisons front. C'est ça qui manque aux Congolais, le front commun. C'est cela les drames. C'est cela les drames. J'ai entendu une maman proposer une belle idée. Du crédit à accorder aux parents pour leur rentrée. Mais ils vont rembourser ce crédit avec l'épargne. Des gens qui touchent 80 000 francs, qui ont déjà de la peine à nouer le bout du mois. C'est une belle idée. Mais ici, les gens sont déjà morts. Chaque jour est une mort pour nous. Il y a que ceux qui sont au pouvoir qui vivent. Nous, c'est une mort programmée. Et là, ils assistent. Ils nous regardent mourir tous les jours. Nous allons terminer par la matinée politique de l'UDPS, sensibilisation pour le meeting du RASOP qui doivent se tenir incessamment. Nous allons parler de la déclaration, de la radicalisation de la déclaration des médecins. En tout cas, à partir de ce lundi, il n'y a même plus de service minimum. Mike l'a dit, nous sommes morts. Et bien cette fois-ci, nous serons vraiment enterrés parce qu'il n'y a même pas de service minimum dans les hôpitaux. Et un peu de sport aussi pour vraiment nous faire sourire un tout petit peu avec les léopards. Flora Ibengue qui parle des déplacements des léopards. Évaluant les discussions qu'ils ont entamées avec le gouvernement de Bruno Tshibala depuis plus d'un mois, le médecin congolais réuni au sein du syndicat national des médecins ont décidé ces jours de radicaliser les mouvements de grève, accusant l'exécutif national de n'avoir pas pris en compte leur cahier de charges. Dr Mankoy, secrétaire général du SINAMED. 20 provinces et la ville de Kinshasa ont opté pour la radicalisation. 5 provinces ont opté pour la poursuite de service minimum, donner une chance au gouvernement. Et comme vous connaissez le principe de représentativité au SINAMED, donc majoritairement le SINAMED a opté pour la radicalisation. Cette radicalisation commence dans toutes les grandes villes de la République le 28 août au 2 septembre. Après, nous allons faire l'évaluation de cette polarisation. Et pour la ville de Kinshasa, la polarisation est faite de la manière suivante. Lundi et mardi, hôpital de l'amitié sino-congolaise et les centres mères enfants de la rue. Mercredi et jeudi, les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital général de référence de Kintambo. Vendredi, samedi et dimanche, l'hôpital général de référence Roi-Baudouin de Massina, clinique Ngaliema, hôpital général de référence de Kinkoli. Nous disons à la population qu'il n'y aura pas d'urgence et de garde dans les structures hospitalières qui ne sont pas programmées. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la survie des Congolais. Le gouvernement de Bruno Tshibala a du travail pour gagner la confiance des agents et autres fonctionnaires de l'État. La matinée politique de ces jours animée par le secrétaire général adjoint se veut un moment de réarmement moral de la base de l'UDPS pour la réussite du meeting du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement prévu le 3 septembre prochain. Ruben Mikindo a par l'occasion levé l'équivoque sur certaines questions internes du parti cher au fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, notamment la question de la nouvelle carte de membre de l'UDPS. Par le mot d'ordre qui a été lancé par les rassemblements, en fait de nous préparer ou de nous mettre en ordre de bataille par rapport à la journée du 3 septembre. Mais il fallait aussi faire une petite synthèse par rapport à la création du rassemblement et aussi les activités qui sont prévues disons les activités que nous avons déjà prévues pour cette circonstance. Et nous avons aussi disons, trouver une petite occasion pour parler de notre parti. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour du voyage du secrétaire général Jean-Marc Kabound, ainsi que le secrétaire général adjoint Félix, qui est en même temps président du Rassemblement. Nous avons voulu, disons, dissiper ces malentendus qui circulent dans les esprits des gens. Et pour nous, c'est une occasion aussi de mettre en confiance notre base pour qu'elle comprenne qu'elle a une grande responsabilité par rapport
à la situation politique du pays, parce que nous avons même posé un peu la situation sur le plan sécuritaire, social, comment est-ce que les choses ne marchent pas, comment nous avons créé les rassemblements, pourquoi les rassemblements ont été créés, comment les corps électoraux nous voulons que ça soit convoqué. En croire Ruben Mikindo, à travers la mobilisation du 3 septembre prochain, le président du RASOP, Félix Tshisekedi, annoncera la série d'actions à mener pour obtenir la convocation de la présidentielle en décembre 2017. Toujours Yannick, attention, il va passer. Il est passé face à... Pour espérer disputer la phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018, nécessite une bonne préparation. Voilà qui justifie ces jours le déplacement de Léopard Senior au Maroc pour bien affûter ses armes en vue d'affronter la Tunisie le vendredi prochain. Occasion pour le numéro 1 de la barre technique nationale Flora Ibenge de dresser les programmes de préparation et d'évaluer les chances de la RDC devant la Tunisie. Là, on s'est fixé un objectif très haut, la Coupe du Monde. Et on est en route et puis on essaie de l'atteindre. Pour aller en Russie, il faut atteindre les 12 points minimum. On en a 6. Il faut qu'on arrive à 12 points le plus vite possible. Vous pouvez citer aussi Mpoku qui a marqué, Bopé qui fait des très belles prestations, Chancel Mbemba qui joue, alors que l'an dernier il a eu quelques soucis pour ça. La même chose pour Kakuta qu'on voit jouer, enfin bref, Kabananga qui a marqué aussi en Coupe d'Europe. Voilà, tout le monde se donne, tout le monde a envie d'aller en Russie. L'implication de tous les sportifs congolais s'avère importante pour la victoire finale. Biso nyonso tozana posa tokende Coupe du Monde. Ezate que mutu moko alingi plus que mutu mususu. Ezala avant match nde toza a. Pendant le match na après match. Mutu na musala na. Avant match na musala na ngana loba ngo nazala posa na kende Coupe du Monde. Mais naza ba moyen ezangate na sina loba ngo bokozwa ba interview aka. Ba moyen ya kotia wana ezangate. Ngala zana musana ngeza choix ya ba joueur ko entraîner bango na kotia bango na terrain. Public pas na rôle na e. Rôle la public ezani. Ah to sali ba commentaire ti esili. Même ko la match ezam ko la commentaire te o ba kotia na terrain bo supporter. Notons que la République démocratique du Congo occupe provisoirement la première place du groupe avec 6 points. Mike Mukebai, vous revenez de Paris et on a ouï dire qu'il y a une sorte de divorce entre l'UDPS et la diaspora. Dites-nous un peu par rapport à... Non, il n'y a pas de divorce. Pas du tout. Il n'y a pas de divorce. Il y a une certaine diaspora attribuée à Honoré Ngwanda qui fait cavalier seul, qui ne croit au combat de personne d'autre. Et qui se sont spécialisés dans les attaques. Moi, j'ai rien à foutre avec ces diasporas. C'est d'ailleurs là, toi, qui me poses la question pour que je parle d'elle. Moi, j'ai très peu d'énergie. Ma petite foi dans le combat, je préfère la consacrer à me battre contre le régime Kabila, contre Kabila. Je n'ai pas le temps pour cette diaspora-là. Je n'ai vraiment pas le temps pour elle. Le meeting prévu pour ce 3 septembre, est-ce que le gouvernement va laisser... Déjà, quand vous empêche de vous tenir pour des petites réunions, est-ce que ce meeting aura lieu le 3? Déjà que Kimbut avait dit niet. Hein, il est regrettable qu'après il avait dit niet, il y a eu des meetings ici, qui s'en a réuni un, comment il s'appelle, Mova, il y en a eu récemment ici, qui s'est été aussi dans cette pitrerie, un ministre ici qui a amené du monde, 100 ou 20 personnes ou 30 devant... la délégation de l'Union européenne, non? Steve Mikaïa. Ah, toi tu les cites, je n'ai pas le temps pour ça. Alors, je te dis, il est regrettable qu'après 50 ans d'indépendance, la chute du régime Mobutu, 20 ans de pouvoir Afdel, 15 ans, plus de 15 ans de règne de Kabila, que nous en soyons encore à nous battre pour nos libertés. Plutôt que de diriger ces énergies vers le développement. Il est dommage que Kabila ait pris le pouvoir pour nous obliger à le combattre. 20 années nous aurait amené loin si les choses avaient été comprises dès le départ. C'est dommage qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on se pose la question, est-ce que les meetings de l'UDPS seraient autorisés? On ne serait même pas là à voir l'UDPS tout le temps dans la rue, ni moi. On serait à parler développement. Kabila. À parler barrage, à parler route, oui. à parler électricité, à parler satellite, comme l'Angola, comme le Ghana. C'est dommage qu'on en soit là. C'est dommage. C'est regrettable.
On a vraiment reculé. Hein, mais je vous dis... On a régressé, on a reculé. De combien d'années? Donnez-nous déjà cette question. Exemple. Quand Mobutu est parti, on a dit, on n'a pas ce cap, c'est fini. Joseph arrive tout jeune, les gens disent, les gens l'ont aimé, l'ont porté, l'ont dit les jeunes. Il va sûrement impulser une nouvelle dynamique. Voilà où on en est. Gâchis. 20 années de gâchis. Et tu me poses la question. Oui, on n'attend pas une autorisation. Personne ne l'attendra. Personne. Nous serons là dans la rue. Il s'agit de nos droits. La radicalisation, ça se revendique. La radicalisation des médecins, pour vous, c'est... Ils ont prêté serment, le serment d'Hippocrate, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'ils ne tiennent pas compte aussi nous sommes tous dans la même galère, les médecins et nous. Si nous abandonnons les médecins, mais nous allons aller où? Attends, je vais te dire une chose. Où nous allons nous faire soigner. Tu parles de cette grève, mais à la DGRK, où il y a des recettes de l'ordre de 3 millions tous les jours, chaque mois. Les agents sont impayés depuis 3 mois. Le DGA qui est là, il en fait à sa tête. Dido Ilembo. À sa tête. Et tu sais la meilleure, il avait été révoqué à la DGDA sur ordonnance présidentielle, mais qui moute à la réhabilité. Quand quelqu'un est révoqué des services publics, il ne revient plus. Viré à jamais, qui moute à la réhabilité. Kabila est-il au courant? Tu vois comment les systèmes fonctionnent? À la RTPK, la régie d'assainissement, près de 20 mois d'arrêt des salaires. Quoi, les médecins, ils n'ont pas le droit à la vie? Je vais te dire une blague. J'ai entendu ça de la bouche de qui? D'un gars très connu en Afrique, Antoine Bell. Un commentaire, comme ça un jour, il était consultant lors d'un match, on lui dit, mais vous, il ne jouait plus, hein, il avait déjà pris sa retraite, vous les joueurs africains, quand vous venez, vous êtes représentants de vos pays, pourquoi vous ne vous sacrifiez pas? Il dit, mais le premier représentant d'un pays, c'est le chef de l'État, j'ai jamais vu qu'on lui demande à lui des sacrifices. Lui, il vole toujours en jet, il voyage en jet, aux autres des sacrifices. Ils ne sont pas payés, ils sont mal payés, Kabila a pris des engagements, notamment avec les magistrats. Pour une augmentation progressive du salaire, les magistrats ont entendu pendant combien d'années? Rien n'a bougé, même pas un rond. Ici, il ne s'agit même pas, je l'ai dit ici, des majorations, mais d'ajustements. La plupart de ces revendications sont des ajustements. Incapables de les faire. Bruno Tshibala a promis, il s'en fout, sa promesse. Il n'est tenu par rien. L'opinion publique, il s'en fout. Il n'a de compte à rendre personne. Ceux qui l'ont placé dans le régime qu'il a trouvé ne connaissent pas les devoirs de redevabilité, ce n'est pas lui qui va commencer. Je ne suis pas d'accord que des gens meurent dans les hôpitaux. Mais tu veux que je demande quoi aux médecins? Tu veux que je fasse quoi? Je ne peux que les encourager. Il s'agit d'une lutte sociale qui n'a rien à voir avec la politique. Nous sommes en train... Même quand moi je leur apporte mon soutien, ce n'est pas pour autant que je leur ai dit, allez, venez de mon côté. Mais je ne peux que dire non et non. Ils ont raison. Nous sommes en train d'atterrir Mike Moukebaye, Florent Ibenge, déplacement vers le Maroc pour Russie 2018. Vous nous donnez une chance, Florent Ibenge? Celui-là, il a fait son temps, il faut le faire partir, il va devenir carriériste. Mon Dieu, il est parti, on a perdu Chan, hein? Il est parti de Chan, on a perdu face au Congo-Brazza, s'il vous plaît. Il faut le faire partir, il est devenu carriériste. Il n'y a pas un autre, pour vous, vous voyez quel autre Il y a un autre, moi c'est pas mon domaine, mais je remarque que le bonhomme a fait son temps, il faut le faire partir. Je n'ai pas été d'accord avec sa tactique lors de la dernière CAN, et j'ai même vu qu'il avait perdu ses nerfs. Il a perdu son sang-froid, les matchs que nous avons perdus contre les Ghana, je crois, qu'il a fait très mal fait jouer l'équipe quand nous étions menés. Il a pratiquement tué le milieu de terrain, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, il était incapable de tenir ses nerfs et de garder les joueurs dans le jeu comme pour gagner le match. Il a tout cassé au milieu de terrain, il nous a alignés, je ne sais pas, 3 ou 4 avançants. Non, il n'a pas de nerfs pour ça, il a fait son temps, je crois qu'il est temps de le faire partir. Mais il a dit quelque chose de fondamental. Ah, mais quand il est dit, ceux qui sont en responsabilité sont pratiquement sourds. Tu sais ce qu'il leur dit? Les moyens, c'est pas moi. S'il dit, prévient le Congolais, ils finiront par donner le moyen. Ils finiront par ne pas le donner. Alors, si ça arrive, dites que ça ne sert pas de s'engager en compétition si vous savez que vous n'avez pas les moyens pour y aller. Merci, merci Mike, nous sommes vraiment à la fin. Merci d'être passé à la barre, ça fait toujours plaisir d'avoir un journaliste. Pour une barre, ça n'était une. C'est pas facile chez toi ici. Journaliste engagé, un concept en tout cas qui est vraiment avec Mike et qui fait corps avec Mike Moukebaye. Moi je le connais, ça fait plus de 25 ans. Donc journaliste engagé, je comprends ce concept. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes nombreux, que vous attendez nombreux cette émission sur le net. Vous l'aurez. Et nous nous retrouvons avec le même plaisir, mesdames et messieurs, le dimanche prochain. Inch'Allah.